Bonjour. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 12 décembre et il est 11h34, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi j'ai un week-end qui va être très chargé. C'est pour ça que je parle vite et que je vais vite vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui et vous expliquer mon programme et vous comprendrez mieux. Donc aujourd'hui par les copines, je vous ai pas filmé le chocolat tout simplement parce que je les ai pas encore ouverts. Si j'y pense dans la journée, je vous le ferai. Sinon, c'est pas un drame. Les copines m'ont offert Les Loups de Riverdance de H.V. Gavriel, le tome 1 Lucas chez Milady. Hop. Il est tout beau. Ça m'énerve la pastille là, c'est ce qu'on disait avec les filles. C'est vraiment débile de coller un truc là. Voilà. Mais du coup Aurore l'a aussi dans sa pile à lire, donc on pourra se le lire ensemble et c'est super chouette. Ouais, je vous mettrai le résumé en barre d'infos de toute façon, mais j'ai trop hâte. Ensuite, donc, j'ai pour demain, dans mon menu, alors je vous dis ça de suite. Mon menu, c'est journée shopping après au lard, vous revenez les bras chargés. Voilà. Donc pour demain, le 13, j'ai 3 cadeaux. Donc le premier, c'est une petite boule de bain. Ça, je le sais. Le deuxième, c'est une mini bouse. Hop. Et le troisième, là c'est un suspense. Au vu du bruit, moi je pensais que c'était des Smarties ou des bonbons, mais les filles elles m'ont dit ah non, ça se mange pas du tout. Bah écoutez, vous verrez dans l'ouverture de demain, j'en ai aucune idée. Donc concernant mon programme, j'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai 3 chroniques à faire, donc Némésis, Amis Imaginaires et Wild Summer que j'ai enfin terminé hier soir et c'est un énorme coup de cœur, je vous en reparle tout à l'heure. Ensuite, donc mon grand objectif de la journée est de finir À cœur perdu. J'ai une vingtaine de chapitres il me semble à lire. Ça se lit très vite, c'est très addictif donc ça va être lu, ça c'est sûr. Mais j'ai un autre objectif dans le week-end, ce serait de terminer ce beau bébé que je n'ai toujours pas continué et il faudrait que je lise 200 pages. C'est là que ça commence à devenir compliqué. Pourquoi? Je vous explique, c'est pas plus compliqué que ça à expliquer. Aujourd'hui, de 17h à minuit, je serai sur la chaîne de Ludo de Prends un livre et détends-toi. Donc quand vous verrez le vlog, ce sera passé. Mais je vais en reparler sur Instagram pour que les gens viennent avec nous. Je vais aller voir son live pour fêter les 5 ans de sa chaîne où de 17h à minuit il y aura une dizaine de personnes il me semble. Donc il a fait à peu près par tranche de 35-40 minutes il me semble. Donc on aura Karen Ponte, on aura Pauline de Pobouquine, on aura Rouge Pingouin, on aura Nina Quill et j'en passe. Il y aura plein de personnes, ça va être super chouette. Donc du coup, comme je sais depuis longtemps qu'il va y avoir ce live, avec le chéri on a prévu de faire un apéritif dînatoire. Donc il faut qu'à 16h, vu que ça commence à 17h, je prépare tout l'apéro. Comme ça c'est fait, je mets au frigo ou au four pour ce qu'il y a à faire. Et puis je me mets devant mon ordinateur pépère à 17h. Donc ça c'est la première chose. Donc vous allez me dire bon bah ça va jusqu'à 17h, il est midi. C'est ça que je vous ai dit? Ouais, il est 11h40. T'as le temps de lire quand même jusqu'à 17h. Oui, mais il faudrait aussi du coup que je fasse mes 3 chroniques. Il faudrait également que je fasse d'autres choses. Cependant, les autres choses je peux les faire devant le live puisque je pense que je mettrai le live sur ma tablette. Quand elle aura plus de batterie, je la brancherai, je basculerai sur l'ordi. Mais en fait, j'aimerais mettre à jour tout, donc Amazon, Babelio, Livre Addict, Booknode. C'est déjà pas mal. Oui, il y en a 4 plateformes où je partage mes lectures. Et du coup mettre à jour toutes mes chroniques. C'est-à-dire que je repartage mes avis en mettant des notes sur ces plateformes-là. Donc il faudrait que je mette vraiment tout à jour en partant de début 2020. Donc j'ai lu 60 livres, donc ça fait à peu près ça. Et que je vérifie pour les 60 s'ils sont bien sur ça, à part ceux qui n'ont pas encore été mis sur le blog. Mais voilà, que je vérifie si ça c'est fait. Que je mette à jour les biographies sur le blog, puisque Aurore m'a demandé si je pouvais le faire, et oui je peux le faire. J'en ai à peu près 20 à mettre à jour, donc en fait mettre à jour les biographies sur le blog pour vous expliquer un petit peu,
ça prend pas des masses de temps, en fait ça dépend des auteurs. On a fait, pour les auteurs qu'on aime vraiment beaucoup, ou pour les auteurs qu'on a vraiment aimés, ou avec qui on parle beaucoup, on leur a demandé du coup une biographie. Et il faut que je les mette à jour avec leur nouveau livre qui est sorti, donc il faut juste que je mette copier-coller l'image sur Amazon, que j'insère le petit lien, et comme ça quand on clique, vous pouvez directement aller voir le résumé. Donc ça, voilà, ça c'est bon. Et je pense que c'est déjà pas mal. Il faut que je termine mes 2 lectures, que je fasse mes chroniques, que je m'occupe de mettre à jour tout ça et de faire les bios. Et à 17h le live. Je pense que c'est bien. Quand j'aurai fini tout ça, il faudrait aussi que je bosse pour la fac. Oui, il y a ça aussi, il faut que je fasse des fiches. J'ai à peu près 30 pages à mettre en chiffres, en fiches. Enfin 30 pages recto verso, donc on va dire 60. Ça paraît énorme, mais en 2-3 heures c'est fait, je pense. Mais ça c'est pareil, je le ferai devant le live, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou demain matin, je sais pas. On verra. Mais voilà en gros les news du jour et ce que j'ai à faire dans ma journée. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très chargé et je blablate depuis 6 minutes. J'ai déjà perdu 6 minutes. La cata. Donc voilà, ouais, gros objectif ce serait de finir ça. Et ah oui, et pourquoi je me mets l'objectif de finir ça et de finir à cœur perdu? Tout simplement parce que déjà ça fait trop longtemps que ça attend. J'ai plein de SP en retard, j'ai compté, j'en ai un nombre qu'il faut pas dire. Je ne vous le dirai pas parce que ça, même moi ça m'irrisse les poils quand je vois le nombre de SP que j'ai à lire. Donc il faudrait que je termine ça et à cœur perdu pour que hop, 2 SP soient lus. Et ensuite que je me mette sur que du Noël. Là jusqu'à la fin de l'année ça va être que du Noël parce que j'ai, je pense au moins 7-8 numériques de Noël à lire en SP. Et après des livres perso, notamment celui de Karen Pond que j'aimerais commencer lundi. Et pourquoi lundi? Vous dites mais pourquoi? Parce que en fait lundi commence la semaine à lire du PLIB, donc je ne fais pas partie des jurés. Pour vous expliquer vite fait, le PLIB est organisé par plusieurs personnes. Je ne les citerai pas parce que j'ai peur d'en oublier. Je sais qu'il y a Pauline de Patatras, après je sais plus trop. Et donc moi je fais partie du Book Secret Challenge, donc on peut faire en parallèle. Et en gros c'est un peu secret story entre guillemets, où on est par équipe, on doit lire un certain nombre de pages à certains moments de l'année, jusqu'en septembre, et deviner, et quand on est premier ou deuxième ou troisième du classement, et elle nous donne des indices sur les autres équipes et on doit deviner leurs secrets. Alors les secrets peuvent être tout simples comme très durs, mais voilà. Donc le but ce serait que je finisse ça pour commencer la semaine à lire avec un livre pas entamé, même si c'est le nombre de pages qui compte, donc en soi on s'en fiche un peu s'il est entamé ou pas, mais c'est plus moi je veux qu'il soit terminé incessamment sous peu. Voilà, et écoutez les amis, c'est déjà pas mal. Je vais aller chercher Wild Summer, je vous fais l'update de suite. Donc je vous reprends et j'ai été chercher Wild Summer. Donc ça fait 2 fois que je dis donc déjà. Wild Summer c'est quoi? Nous suivons Reyes et Knight, donc Raphaël et Drake, donc Raphaël Reyes et Drake Knight. Raphaël est un chef de gang à Los Angeles et ils font pas des choses forcément très légales, sachant que Los Angeles c'est quand même assez comment on peut dire, c'est rempli de personnes un peu mafieuses. Voilà, donc il fait son petit gang, mais un jour, il commence à avoir des palpitations, mal au ventre, etc. Et puis il va chez le médecin, il fait des examens, le médecin lui trouve rien et pense que c'est vraiment psychologique. Donc lui il se dit je suis pas fou, j'ai pas besoin de voir un psy, parce qu'il s'arrête au fait que quand on va voir un psy on est fou. Et il se dit bon, je vais y aller quand même, comme ça ils vont se taire. Donc il va voir le fameux psy, la fameuse psy même, parce que c'est une femme, et il commence à expliquer son problème en disant moi je vois pas pourquoi déjà je suis là parce que je suis pas fou, mais il explique etc, qu'il a des palpitations. Donc elle commence à lui poser des questions, à essayer de lui tirer un peu les vers du nez, et puis à lui dire que peut-être qu'il est fatigué par la situation, mais que elle pense qu'il n'y a pas que le gang et qu'il y a autre chose qui le travaille. Et
Et comme ça, elle lui demande, mais vous pensez pas être attiré par les hommes, etc. Donc lui, il est marié, enfin il est divorcé, il a un fils, donc pour lui, bah il est 100% hétéro, il voit pas trop quel est le problème. Et puis petit à petit, il se dit non, moi j'aime pas les hommes, n'importe quoi, c'est pas possible, nanana. Petit à petit, au fur et à mesure des séances, elle va réussir à lui faire cracher que oui, il regarde des vidéos porno gays, que ça lui plaît, qu'il aimerait être à la place des hommes dans les vidéos, etc. Et elle va lui conseiller de partir 2 mois loin de tout pour prendre des vacances en fait. Lui au départ ne veut pas parce que étant chef de gang, il n'aurait plus aucun respect par son gang s'il part très loin et qu'il dit je vais en vacances parce que je déprime ou que je fais un burn-out. Ce serait vraiment très compliqué pour que le gang le respecte ensuite. Au final, il va dire qu'il part au Mexique à son gang régler des affaires et que le sous-chef, entre guillemets, le remplace le temps de ces 2 mois. Et au final, il va partir dans le Colorado. Il va dormir dans une résidence, entre guillemets, et où il y a plusieurs logements autour, en fait. Et donc, il va rencontrer le shérif Knight, donc Drake Knight. Lui est donc shérif dans le Colorado et on va vite apprendre qu'en fait il était avant... il faisait partie du SWAT, donc qui est une grande ligue, si je puis dire, policière à Los Angeles, et donc qui connaît très bien les gangs, mais qu'il ne connaît pas Raphaël, bien sûr. Mais dès qu'il va le voir avec ses tatouages, parce que quand on est chef de gang à Los Angeles, ou quand on a fait de la prison, etc., en tout cas aux États-Unis, dans le livre, je ne sais pas si c'est vrai dans la vraie vie, on a des tatouages qui signifient des choses, et donc Drake les connaît. Et au début, du coup, celle qui gère la résidence là où il a pris un logement, elle va dire au shérif c'est bizarre ces tatouages, vous pensez pas qu'il y a quelque chose, etc. Et lui va dire je sais pas, je vais le surveiller, etc. Et au final on est dans une romance MM, donc on se doute qu'il va se tramer quelque chose entre les 2 personnages, et c'était mais d'une beauté, j'ai adoré cette histoire. Alors c'est très différent. C'est à la fois très similaire et très différent de Pax que j'ai lu de la même autrice. Pourquoi ? Très similaire dans le sens où là on suit un shérif et un chef de gang, et que dans l'autre on suivait un chef de gang et un avocat. Donc on était un peu dans deux personnes qui sont pas censées être ensemble parce qu'elles sont de 2 milieux très différents et qui sont pas censées s'entendre. Mais c'est à la fois très différent puisque dans Pax, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus vite au niveau de la romance, que y avait peut-être plus de scènes sexuelles, et là ça prend son temps, c'est-à-dire que le livre fait 350 pages, on a un début de roman, je dirais, à 150, donc moitié du livre. Ce qui fait que pendant toute la première partie, on a un peu l'introspection, comme je vous ai dit avec la psy, mais ça dure pas non plus trop longtemps. On a aussi son arrivée dans le Colorado, on voit qu'il se cherche un peu, etc. Et c'était sympa, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un énorme coup de cœur. Les personnages sont poignants, moi, Raphaël, il m'a touchée en fait, parce que même si c'est un chef de gang et qu'on peut se dire qu'il fait des choses illégales, il le fait pas, il le fait à contre-cœur, il le regrette pas, parce qu'il sait très bien que si ça devait le refaire, il le referait. Mais on voit bien que c'est un peu une obligation, il est né là-dedans et de toute façon il sait pas comment s'en sortir. Et puis même quand il se dit que peut-être faudrait qu'il arrête ça, c'est plus fort que lui, c'est dans sa nature, et il se dit que voilà, il est chef, il faudrait qu'il continue. Et d'un autre côté, on a Drake, qui est lui aussi très très touchant, puisqu'il a un passé... on comprend mieux pourquoi il est devenu shérif dans le Colorado, qui est plus calme qu'à Los Angeles, je vous laisserai découvrir pourquoi. On comprend mieux plein de choses, et leur relation est choupie, en fait, c'est vraiment très mignon. Au final, il va se rendre compte forcément qu'il est attiré par les hommes, comme lui préconisait sa psy, et puis comme il l'avait un peu deviné. Mais ouais, c'était... Et la fin, je suis restée sur les fesses. Alors, je m'attendais à pire, je m'attendais à un mort, je m'attendais à un truc horrible, une balle dans le ventre, je sais pas trop quoi. Parce que les filles m'ont dit « Oh, la fin horrible !» Et au final, c'est pas si pire que ce que je pensais. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, et je sais pas du tout ce que va nous pondre l'autrice à la suite.
Mais j'ai très peur, puisque la suite est toujours sur les mêmes personnages, contrairement à Pax, où ça change de personnage. Mais ouais, franchement, c'était vraiment top. Je vous recommande vraiment cette lecture qui pour le coup, peut être bien pour une première lecture de romance homosexuelle gay, donc d'homme. Si vous en avez jamais lu, Victoria nous fait très bien rentrer dans l'histoire sans que ça prenne le pas sur tout. En fait, il y en a, on en parle, mais c'est pas... Enfin, si, c'est un des points centraux de l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute l'enquête. Enfin, il y a un moment où un personnage disparaît, où il y a ça qui passe devant, il y a le passé des personnages. Enfin, il n'y a pas que la romance, il n'y a pas que ça qui est mis en avant, et c'est ça que j'aime avec les livres de Victoria, parce que bah, on a envie de... On a envie de continuer, et même si moi je suis une femme et qu'au début je m'étais dit purée, je sais pas si je vais réussir à me mettre dans la peau de deux hommes, étant hétéro et femme, et en fait si on s'y met totalement, on comprend les personnages. J'ai très hâte de lire la suite et je vous le recommande vraiment, à part si vraiment les scènes sexuelles vous dérangent, parce que c'est vrai que ce que j'ai remarqué, peut-être qu'il y avait moins dans Pax, alors il y a moins de scènes mais j'ai l'impression qu'elles sont plus vulgaires. Alors moi ça me dérange pas, mais ça va être des mots très crus, ça va pas être allégé on va dire. Donc si ça vous dérange, bah n'y allez pas forcément, mais si vous aimez la romance et que dans la romance hétéro, les mots crus vous dérangent pas, bah ça vous dérangera pas là, puisque c'est pareil en fait. Et voilà, bah n'hésitez vraiment pas, en tout cas je vais m'arrêter de parler, ça fait 8 minutes que je parle de ce livre, mais franchement, foncez. Donc voilà, c'est tout pour ce petit coucou qui a duré 15 minutes, c'était vraiment très long, mais j'espère que cette journée se déroulera comme je l'espère. Donc je me tais parce que là c'est beaucoup trop long et je vous reprends dans la journée ou demain. Les amis, je vous reprends, on est dimanche 13 décembre, j'ai même pas mon téléphone à côté de moi, donc oui on va dire qu'on est le 13, et c'est ça. Donc je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu par mes copines hier, je vais vous montrer le paquet de demain et vous expliquer si oui ou non j'ai fait ce que je devais faire hier. Donc premièrement, je suis toute rouge, je sais pas pourquoi, j'ai très chaud, ça doit être pour ça aussi. Donc premièrement, par les copines, donc j'ai eu une mini bouse qui est une petite figurine et j'ai eu Glitter qui est vraiment trop choupi, trop mignon. Il a un petit cœur sur la main.
Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vais aller le mettre après dans ma bibliothèque. Donc ça, je le savais que j'avais une mini boost, mais je savais pas lequel. Ensuite, oula, je vais tout faire tomber. J'ai eu une petite boule de bain en cœur qui, depuis tout à l'heure, je la sens. Je crois que tout à l'heure, je vais aller me prendre un bain avec la petite boule de bain des copines. Mais bon. Et en fait, ce qui ressemblait à des bonbons, c'est... Enfin, je me doutais que c'était des perles de déco. J'ai donc eu des perles bleues, grises et roses. Des perles roses et blanches. Et des perles violet et rose. Et ça va être parfait pour mes photos Insta, ça va être super. Merci beaucoup les copines. Pour demain, donc mon menu est assez long. Je ne l'ai pas pris avec moi, mon téléphone, comme je vous ai dit. Mais on a Dumbledore et on a une phrase sur l'amour. Donc ça doit être un livre d'amour. Et donc c'est un livre. Et il y a autre chose puisque Mélissa m'a dit... Ah, un marque-tapage. Et il y a autre chose puisque Mélissa m'a dit qu'il y en avait 2. Et j'ai vraiment très hâte de savoir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire puisque vous aurez l'ouverture dans un autre vlog. Donc les amis, concernant les vidéos, comme je vais chez mes parents à partir de mercredi soir, je pense vous faire un vlog lundi, mardi, mercredi pour mon début de semaine à lire puisque ça débute en fait aujourd'hui pour vous qui regardez le vlog, ce soir pour moi minuit. Voilà, puisqu'on est dimanche. Je pense que je vais essayer de lire un maximum de pages lundi, mardi, mercredi, puisque après, comme je suis chez mes parents jusqu'à au minimum dimanche, je ne pense pas pouvoir lire, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en ce qui concerne mes cadeaux d'anniversaire, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, je les ouvrirai au mois de janvier avec tous les cadeaux de Noël. Je ferai un gros book haul unboxing de tout ce que j'ai eu au mois de décembre à peu près. Pas des cadeaux de l'avant parce que je l'aurai ouvert tous les jours, mais de ce que j'ai eu par les copines, par mes parents et tout, voilà, vous aurez tout ça. Alors, hier, est-ce que j'ai fait ce que je voulais ? Oui et non. Alors, du coup, jusqu'à 17h, enfin 16h, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lu 10 chapitres de Hacker perdu, donc je ne l'ai pas terminé comme je le pensais, mais j'ai lu 10 chapitres et j'aime vraiment beaucoup. Je le finis aujourd'hui, c'est sûr, là pour le coup, puisqu'il me reste 13 ou 14 chapitres, il me semble, donc ça va être fini aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lu 3 pages de Briseis, donc pas des masses au final, mais j'ai lu 3 pages et il aurait fallu que je le finisse aujourd'hui. 400 pages. Je ne vais pas dormir. Voilà, mais je vais essayer, on va voir, je vais essayer de lire un maximum et puis on verra ce que ça donne. Et sinon, au niveau des choses que je voulais faire, en ce qui concerne mes mises à jour, j'ai tout mis à jour, Amazon, Livre Addict, Babelio, Booknode. Avec toutes mes chroniques écrites, je les ai mises, ça y est, c'est fait. J'ai noté celles qui n'étaient pas faites et que je dois mettre du coup aujourd'hui puisqu'elles ont été publiées hier soir sur le blog. Je n'ai pas fait de chronique, je devais mais j'ai pas fait. Et j'ai regardé le live du coup de Ludo de 17h à 1h du matin finalement au lieu de minuit, ça s'est attardé un petit peu. Mais c'est passé à une vitesse si vous saviez, enfin vraiment moi j'ai pas vu le temps passer. Et puis alors au début normalement il avait prévu à peu près une demi-heure 40 minutes par invité, donc au début jusqu'à Victoire de Rouge Pingouin ça a été respecté. Et puis au final il y a eu Rouge Pingouin, ensuite il y a eu Nina et Pauline et ensuite il y a eu Manon et là c'était un bordel total. C'est-à-dire qu'il y avait 5-6 invités en même temps, on parlait plus de livres, enfin voilà, c'était vraiment trop chouette. J'ai découvert du coup Rouge Pingouin que je ne connaissais pas, j'ai découvert Too Faced Lizzy que je ne connaissais pas, j'ai découvert aussi Opaline, alors j'étais abonnée à ces gens-là, mais sans les suivre plus que ça et je pense que je vais le faire de plus en plus. Nina et Pauline je connaissais, par contre je les aime beaucoup. Il y avait Séverine que j'adore, mais c'est vrai que des fois quand je vois la longueur de ces vidéos je fais oh bah je regarderai puis j'ai pas le temps, mais je vais m'attarder sur ces personnes parce que franchement c'est des personnes qui ont un cœur énorme.
Franchement, ce live était vraiment top. Ça m'a vraiment donné envie de lire du Camille, c'est Squill, de Estelle Evry. En plus, j'ai son livre en espèces. D'acheter du Tamara Baliana. Enfin, vraiment, il y avait des autrices. Puis il y avait Karen Ponte, mais Karen Ponte, de toute façon, j'ai déjà quasiment tous ses livres et j'adore à chaque fois. Et il faut que je lise Vous faites quoi pour Noël. Et ça m'a donné envie de lire Vous faites quoi pour Noël 2. Sauf que aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps de lire Vous faites quoi pour Noël ? Non. Voilà. Mais en fait, j'hésite vraiment. Je suis à ça de me dire allez, ça se lit vite, tu le lis aujourd'hui, et puis le reste tu liras après. J'ai aussi, en fait, je faisais le boulet. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog, sinon je couperai, mais je suis un énorme boulet. Je ne comprenais pas pourquoi sur mon ordinateur il y avait que 5 gigas. Mais en fait, je les stockais pas au bon endroit. Au lieu de stocker sur le stockage de mon ordinateur, je le mettais sur le cloud. Cloud où on n'a pas de compte, où forcément il n'y a que 5 gigas. Donc en fait, je peux vous faire des vidéos de 40 minutes, 1 heure. Sans problème, puisque maintenant, mon ordi ne bug plus. Et il a plus de 300 gigas. Je suis vraiment bête. Bah c'est déjà pas mal les amis. Et bah écoutez, on se reprend plus tard. Hey les amis, on est toujours le 13 et il est 18h15. Est-ce que j'ai fait ce que je voulais aujourd'hui ? Absolument pas. Je n'ai fait que glander. C'était insupportable. J'ai regardé des vidéos YouTube. Ensuite, j'ai été prendre un bain. Voilà, pour que vous sachiez tout. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas comment ça se fait que depuis 15 heures j'ai rien foutu. Ensuite j'ai appris qu'il y avait des notes qui arrivaient. Moi ça fait 2 heures que j'attends la mienne que j'ai toujours pas. Donc, je suis un peu en train de stresser, voilà. Et donc comme je ne stresse, je suis bonne à rien faire, donc je n'ai rien fait. Voilà. Vous êtes ravis, hein ? Bah oui. Donc à côté de moi, j'ai Vous faites quoi pour Noël, on se marie. J'ai mis le petit marque-page de Steph de la chaîne Piketty Booking. Je vous mettrai son compte en barre d'infos. J'aimerais beaucoup lire celui-là parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait Karen Ponte sur le live hier et elle m'a donné trop envie de lire son deuxième. Sachant qu'en plus, beaucoup de personnes lui réclament une suite et elle prévoit de peut-être en refaire et de se dire pourquoi en fait je garderais pas Santa les 2 sapins, qui est le nom de la ville dans le livre, et en fait je reprendrai toujours des histoires dans cette ville tous les ans. Donc on verra bien si elle choisit de le faire ou pas, mais voilà, j'y suis trop pressée les amis. Donc j'hésite là, il fait même pas 300 pages. J'ai envie de tout plaquer, de lire ça là, jusqu'à demain et jusqu'à que mort s'en suive. Mais du coup non, je vais finir à cœur perdu quand même, puisque c'est un livre de Noël aussi. Je veux le terminer, mettre mon avis sur NetGalley parce que c'est n'importe quoi. Je vais faire mes 3 chroniques, cette fois-ci on y croit. Là je vais aller les faire et je vais lire ça. Par contre, début de semaine, je me ferai ça sur 1 ou 2 journées. Peut-être même chez mes parents, comme ça se lit très vite. Là pour le coup, il n'y aura pas trop d'excuses. Voilà, donc je vais aller faire mes 3 chroniques, je vous laisse. On est déjà à presque 25 minutes, 28 minutes de vidéo, je sais pas trop ce que ça donne au final. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog vers 20h je pense. 20h30 peut-être même plus tard. Pour que ensuite je finisse de monter, hop, j'upload tout ça et je vous le mets pour demain 10h du matin. Hey les amis, il est 20h50 et c'est le dernier coucou de ce vlog. Je vous reprends parce que je viens de terminer à l'instant à cœur perdu et j'ai vraiment adoré. Je réfléchis encore à dire si c'est un coup de cœur ou pas. Je pense pouvoir dire que c'est un coup de cœur parce que franchement, c'était waouh. Donc, comme je le disais, on suit Romy, qui est une jeune française et qui un jour va partir en Écosse puisque au début de l'histoire, quand on commence le livre, elle vit en France avec son mari, etc. Ils viennent de divorcer
puisque elle s'est rendue compte que son mari couchait avec sa meilleure amie. Donc ils divorcent et quand on commence le livre, son mari lui annonce qu'elle est virée. Et puisque c'était lui le patron de la pâtisserie qu'elle tenait, donc il lui annonce qu'elle est virée et que en gros ce sera sa meilleure amie qui va la remplacer. C'est un gros choc et tout, donc voilà. Au début on l'apprend comme ça, je fais assez vite pour le début parce que j'en ai déjà parlé dans un vlog, donc je vais pas m'éterniser non plus. Mais voilà, donc on commence comme ça. Donc sa famille lui dit écoute, j'ai vu qu'en Écosse, à tel endroit, une connaissance cherche une jeune fille au père, donc en gros qui s'occupe du ménage, des enfants, de la maison, etc. Et elle dit bon pourquoi pas. Le seul truc que sa famille lui dit c'est écoute, il y a possiblement un fantôme dans cette maison puisque toutes les jeunes filles au père partent en courant effrayées en disant qu'il y a un fantôme. Elle, Romy, elle y croit pas du tout, mais alors pas du tout. Donc elle se dit un fantôme, je sais pas ce qu'ils me racontent mais ok, je vais y aller, de toute façon on verra bien. Et donc elle y va, donc elle arrive dans la neige et tout, enfin c'est vraiment, il fait un peu plus froid qu'en France quand même. Et puis elle va donc arriver dans la famille des Langton, il me semble que c'est ça leur nom de famille, j'ai peur de dire des bêtises mais c'est ça. C'est Catherine, la femme, et le père, je sais plus, donc voilà, elle va s'occuper des enfants, les emmener à l'école, faire à manger, etc. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte que la farine se déplace, que les fenêtres sont ouvertes alors qu'elles étaient fermées, ce genre de choses, jusqu'au jour où elle va voir apparaître Céleste, qui est une femme, qui est un fantôme et qui est décédée dans cette maison. Je n'en dirai pas plus parce que moi j'ai commencé sans savoir plus et je pense que la magie de ce livre, c'est vraiment de découvrir ce que l'autrice a mis en place et elle a eu une imagination de dingue. Je trouve que pour une romance de Noël, j'ai jamais vu ça. Même en romance classique, je n'ai encore jamais vu ça. C'était beau, c'était touchant. Il y a des moments très tristes. Quand on apprend la vie de Céleste, c'est bouleversant. Et on a du coup notre personnage Alistair, qui est un Écossais également, et qui va du coup vivre une romance avec Romy. Et leur histoire, pareil, était vraiment très très belle. C'était vraiment très touchant. Je me suis beaucoup attachée au personnage. Voilà. Et par moments, Romy me saoulait parce que j'étais là, non mais arrête parce qu'elle était là, oui mais non, on peut pas être ensemble parce que gna gna gna. Elle trouvait des excuses nulles alors qu'il n'y a pas d'excuses à avoir. Vis ton amour et puis nous énerve pas quoi. Et par moments, lui aussi était un peu énervant parce que c'est vrai que quand elle disait de toute façon on peut pas être ensemble parce qu'il faut que je rentre en France, toi t'es en Écosse, tu veux pas faire de concessions, moi non plus. Donc à ce moment-là j'avais envie de les claquer, mais c'est vraiment minime. Enfin le livre est énorme, je sais pas combien de pages il fait en papier, mais en numérique il m'a paru très long, enfin très long, pas dans un sens négatif, mais il y avait beaucoup d'éléments. Donc je sais pas trop ce que ça donne en papier, mais voilà. Énorme coup de cœur, je pense qu'on peut dire que c'est un énorme coup de cœur. Ça m'a touchée, ça m'a bouleversée et j'ai passé vraiment un excellent moment avec ce roman. Je vais arrêter là parce que sinon je peux encore épiloguer pendant des heures et des heures. Donc comme il est 21h, je vais aller manger un petit bout peut-être, ou je sais pas trop, je suis un peu barbouillée donc je ne sais pas. Donc ça a coupé, mais je disais, comme il est 21h, je vais me mettre dans ça. Demain j'ai mon examen à 9h, faudrait que je me lève à 7h30 pour avoir 1 heure de révision avant à peu près, ou 8h peut-être. Ouais, je vais me lever à 8h demain, je vais faire ça comme ça. Donc là, étant donné qu'il est 21h, ça fait 2 fois que je le dis, vous devez savoir qu'il est 21h. Je vais lire jusqu'à approximativement minuit. Donc 3 heures de lecture, là je vais mettre pour ce livre 3 heures, j'espère au moins arriver à 300 pages, ce serait bien. Ce qui me fait à peu près plus de 200 pages à lire, mais en 3 heures c'est largement faisable. Et vous verrez demain si j'ai fait ce que je voulais ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et mettre
toutes pour avoir des notifications quand toutes mes vidéos sortent. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous.